Amis pêcheurs, fidèles abonnés, bonjour à vous. On est le 24 janvier 2019. Il n'est pas encore trop tard, donc je vais en profiter très succinctement pour vous souhaiter à tous les amis une très très bonne année 2019. Prenez bien soin de vos proches, profitez de la vie, elle est très courte, il faut s'éclater, pas de prise de tête pour des conneries. Et puis prenez soin de vos proches et puis surtout profitez bien de votre passion, quelle qu'elle soit, assouvissez vos plus beaux, vos plus belles envies et puis profitez de la vie et puis voilà et tout se passera bien pour cette belle année. Je vais faire une vidéo. Alors là, il vient de neiger sur l'est de la France, donc pas question pour le moment de faire des vidéos de pêche. Je suis pas très courageux pour aller pêcher quand il y a 5 cm de neige sur les rives. Donc on va faire un petit tuto. Ça fait un moment que j'avais envie de le faire et j'ai pas mal de mes abonnés qui me l'ont réclamé également depuis quelques temps. C'est à propos de quelque chose que tout bon pêcheur devrait connaître. Je parle bien entendu des froliques. Alors que ce soit pour la pêche au cou ou pour la pêche à la carpe ou pour la pêche aux silures ou pour peu importe la technique de pêche, c'est vraiment quelque chose, une neige super sympa à pêcher et qui apporte de bons résultats parce que c'est une neige qui est très 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 attractive. Donc voilà, ça faisait un moment que je voulais en parler. Alors je ne vais pas vous donner de recettes de bouillettes à la frolique. Il y en a suffisamment sur le net. Je vous mettrai peut-être par la suite le lien d'une des vidéos sur laquelle moi j'ai le plus appris pour la pêche de la carpe pour faire ces bouillettes aux froliques. Mais moi je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo en deux parties parce que sinon la vidéo sera un peu trop longue. La première partie qu'on va faire aujourd'hui où je vais vous parler des montages. Comment écher un frolique sur un hameçon. Donc il y a rien de révolutionnaire dans mes vidéos. Ce sont quoi qu'il arrive des choses que j'ai glanées ici et là sur les différentes vidéos de carpistes chevronnés qui le sont beaucoup plus que moi, mais j'ai réussi à glaner des infos, différentes astuces et à travers de ma chaîne, je précise qu'on a une chaîne communautaire ici et de partage, je vais vous faire profiter de tout ce que j'ai récupéré. Donc la première partie de ma vidéo, on parlera des montages. Quelles sont les différentes façons d'écher un frolique sur l'hameçon. Et dans l'autre partie, on parlera de l'amorçage autour de ce montage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amorcer avec des froliques? Mais vraiment, tout sera fait à partir du frolique. Le frolique, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est, très bêtement, ce sont des croquettes pour chiens, qui sont des croquettes molles, qui ressemblent à ceci. Vous les trouvez dans les grandes surfaces. Et l'avantage de ces èches, c'est qu'elles sont vendues en conditionnement de 1,5 kg ou en conditionnement de 4 kg. Sachez qu'un sac de 1,5 kg de frolique, il est vendu dans les grandes surfaces aux alentours de 4 €. Donc on est sur à peine plus de 2 € le kilo. Donc c'est vraiment pas cher. Et puis ça permet de faire un amorçage avec ça et ça permet de faire de belles parties de pêche. L'inconvénient du frolique, c'est sa dissolution. Il a une dissolution assez rapide dans de l'eau tempérée. C'est-à-dire qu'à partir d'une eau à 14-15 degrés, on a peu d'espoir de pêcher pendant plus de 2 heures avec cette èche-là. Donc il faut renouveler souvent, ce qui dans la pêche à la carpe peut apporter quelques soucis parce que forcément si on relance, on fait du bruit. Alors vous avez les partisans qui diront le bruit attire le fiche et d'autres sur des postes de tenue où c'est un peu plus compliqué, où on risque de faire fuir le poisson avec l'impact du plomb. Donc moi j'utilise ce frolique là, je l'utilise on va dire de partir du mois de novembre quand les eaux se sont bien rafraîchies et je pêche jusqu'à fin mars voire début avril si les eaux ne se sont pas trop réchauffées. Je pêche avec ça, j'ai toujours sur mes 3 cannes, je pêche principalement à 3 cannes, j'en ai toujours au moins une d'échée au frolique et ça m'a apporté des bons résultats. J'ai fait 2 belles carpes l'année dernière au frolique. Toujours en rivière, je précise, moi je ne pêche que la rivière, la pêche en étang, la pêche en gravière, la pêche dans ces trucs-là. Moi les poissons d'élevage, c'est pas mon truc. Donc voilà, je ne pêche qu'en rivière avec ça. L'inconvénient du frolique, c'est que c'est une neige qui n'est pas sélective. Donc malheureusement, sur les périodes où les poissons commencent à rentrer en alimentation, malheureusement on prend du chevenne, on prend de la brème, on prend de la tanche, on prend du barbeau. Voilà, c'est une neige qui n'est pas très sélective. Mais malgré tout, il y a moyen de faire de belles pêches avec. Donc on va aborder la première partie. Comment écher un frolique? Donc bien entendu, je m'adresse aux débutants. Les pêcheurs expérimentés n'ont pas besoin de ma vidéo pour se faire une idée de comment pêcher avec ça. Ça fait toujours quelques piqûres de rappel pour ceux que ça intéresse. Comment écher un frolique? On va partir sur un montage. Alors, moi j'ai pris le premier montage qui venait.
Vous savez que je suis un adepte du fluorocarbone, donc là voilà, j'ai un petit montage d'une quinzaine de centimètres en fluorocarbone. Et systématiquement, moi je fais mon cheveu en tresse pour garder la souplesse justement du montage et ça facilite l'aspiration du poisson pour que ça rentre bien dans la bouche. Pensez à faire un cheveu suffisamment long. Là, moi j'ai un cheveu qui fait à peu près 3 cm, 3 cm et demi, peut-être même 4. Il est peut-être un poil trop long celui-là, mais voilà, moi j'utilise des cheveux assez longs, tout simplement parce que le frolic lui-même est assez long. Les frolics font entre 2 cm et 3 cm de longueur, donc il faut quand même un cheveu qui soit adapté. Donc, comment je vais écher mon frolic sur mon bas de ligne? La première solution, c'est la plus connue et c'est celle que tout le monde utilise, que ce soit pour du maïs, que ce soit pour des graines, que ce soit pour des billes, c'est de lécher. Premier petit conseil que je vous donne, c'est utiliser toujours des frolics frais. Si vous n'utilisez pas des frolics frais, c'est-à-dire si vous les avez chez vous en conservation, alors c'est vrai que les sacs, ils ont des petits zips de conservation, on peut les garder beaucoup plus longtemps qu'avant. Malgré tout, quand le sac de frolic commence à avoir 3 semaines à un mois, ça devient franchement plus compliqué parce que forcément il a séché un petit peu et quand vous allez enfoncer l'aiguille, il va avoir tendance à se fendre en deux et à se casser. C'est pas grave, vous les gardez pour l'amorçage, ça va très bien, mais en prenant des frolics frais, vous allez moins vous faire chier quand même pour pouvoir le piquer. Autre chose aussi, prenez le temps de regarder dans votre frolic, dans votre sac, on trouve quand même des frolics qui sont, alors ils sont tous calibrés pareil, ça il n'y a pas de mystère, mais on arrive à en trouver qui sont un peu plus larges. Ça facilitera pour pouvoir lécher quand même votre boulot. Donc, tout simplement, vous léchez. Alors, allez-y tranquille. Il faut vraiment y aller mollo pour l'enfoncer. Mais normalement, quand le frolic est frais, vous voyez, moi ça a été, tac, ça va tout seul. Il est percé de part en part. Après, vous l'accrochez sur le cheveu de votre bas de ligne. Ouais, je vous apprends rien, mais c'est juste pour faire la démonstration, pour pouvoir vous donner les variantes par la suite. Donc après, on le fixe sur le cheveu, tac, et ça vient coulisser. Et après, vous mettez un petit stop bouillette, et puis voilà, c'est gagné, et c'est parti. Vous voyez, là, il est légèrement trop long, mon bas de ligne, je l'ai fait en vitesse à l'arrache pour la démonstration. Il est peut-être à peine trop long. Les perfectionnistes me diront ouais il est trop long, mais c'est pour la démo, donc c'est pas. Et puis vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait volontairement plus long. C'est pour une variante des montages. Donc voilà, ça c'est la première solution, la plus connue et peut-être la plus efficace. Voilà, très simple. Le frolic éché directement sur le cheveu. On a une autre variante qui va très bien aussi. J'ai fait un des deux poissons en le fixant comme ça. Concrètement, vous passez le frolic, la boucle à l'intérieur. Si j'y arrive, parce que je suis en train de m'empaler le doigt dans l'hameçon. Donc on passe la boucle dans le frolic, il n'y a pas de souci. Et tout simplement, la boucle de votre cheveu, vous allez la repasser dans la pointe de l'hameçon. Alors, voilà, on n'a pas une bonne visibilité. Voilà, tout simplement, vous repassez la boucle dedans. Ça va vous faire un montage comme ceci, qui peut ressembler, qui peut s'apparenter à un montage en dérigue. C'est très efficace aussi, il n'y a aucun souci parce qu'il est bien présenté par rapport à l'hameçon. Le seul risque, c'est que la boucle soit éjectée de la pointe de l'hameçon quand vous allez lancer. Donc la solution pour ça, moi j'ai des petits cubes. Alors vous pouvez récupérer des petits morceaux de liège, des petits morceaux de bouchons de vin, de choses comme ça. L'objectif c'est là. Alors moi j'ai des petites pastilles de liège. Vous en coupez un tout petit morceau et vous le piquez sur l'hameçon et vous le faites redescendre votre petit bout de liège jusqu'ici. Ce qui fait que ça va maintenir le frolic comme ceci. Il n'y a pas de risque que la boucle s'éjecte et donc que vous perdiez lèche. Et puis ça va maintenir toujours le frolic dans le bas de l'hameçon. Voilà, juste un petit bout de liège ici. Vous pouvez même mettre un mini grain de maïs flottant en artificiel, c'est pas gênant. Vous pouvez mettre ce que vous voulez du moment que ça empêche le cheveu de bouger de trop et donc qu'avec le lancer, le cheveu se retrouve éjecté de l'hameçon. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la deuxième variante. Ça marche très bien aussi. Vous voyez que la présentation, elle est top. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça marche très bien. Une troisième variante. Alors là, ça peut être intéressant si vous voulez, justement, on parlait que le frolic n'était pas une èche très sélective, du fait que ça avait tendance à attirer les poissons blancs. Une autre manière de faire ça, c'est de faire une plus grosse bouchée. Alors non pas en mettant 2 frolics comme ceci sur l'hameçon,
mais simplement en enfilant deux. Donc c'est pour ça qu'il vous faut un cheveu un peu plus long. Et ça marche très bien aussi. Alors l'idée, c'est de trouver un frolic, toujours en fouillant dans le petit sac, trouver des frolics qui n'ont pas une trop grande, que le trou soit pas trop gros. Voilà, j'en ai un ici. Donc je vais enfiler mon premier frolic ici. Tout simplement, hein. Voilà. Et d'en mettre un deuxième. Vous en mettez deux, l'un contre l'autre, comme ceci. Et pour fermer le cheveu, eh ben vous mettez un petit grain de maïs flottant. Vous mettez un petit grain de maïs flottant, ce qui fait que sur votre cheveu, je vais enlever le montage, sur le cheveu, vous allez avoir une bouchée comme ceci. Là, la bouchée est plus grosse. Alors, vous prenez éventuellement le risque d'attirer de prendre des sciures, mais je peux vous assurer que pour avoir vu sur une vidéo d'un autre youtubeur prendre des barbeaux, avec cette bouchée-là, ça pose aucun problème. Donc ça peut être la solution aussi. L'avantage, c'est que le frolic n'est pas percé. Donc du fait qu'il n'est pas percé, ben, il va moins avoir tendance à s'effriter et il va se conserver plus longtemps sur le cheveu. Et vous mettez le petit grain de maïs flottant en stop. Comme ça, le grain de maïs va bien se caler dans le trou du frolic et ça va les empêcher de sortir. Pas de problème. Et là, ça vous fait une super bouchée. Et ça sera peut-être un peu plus sélective. Si jamais le blanc est très actif sur votre poste, ça dissuadera déjà un peu les brèmes parce que la bouchée est encore plus grosse. Encore que, il n'y a pas de vérité, mais voilà, ça atténuera quand même. 3 montages déjà, donc possibles, pour fixer le frolic. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres techniques de montage. Je vais vous en montrer une, mais que moi je n'utilise jamais. Vous pouvez trouver sur AliExpress, et ça quasiment ils le donnent, hein, vous avez juste les frais de port à payer, des tout petits élastiques. Tout petits élastiques comme ça, qui s'étirent assez difficilement, mais alors les pêcheurs au cou connaissent, hein, parce que généralement ils èchent leur pelet avec ça. Donc ça va permettre d'étirer l'élastique. En fait, vous coupez le frolic avec votre couteau, vous le coupez juste ici, tac, un coup de couteau ici, vous passez votre élastique dedans, et après l'élastique, vous venez piquer l'hameçon dedans. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec un frolic qui, avec le petit élastique, va être posé directement comme ceci. Moi perso, j'aime pas parce que je trouve que il est trop collé à la hampe de l'hameçon. Ça ressemble vraiment à un montage des rigs. Alors il y a des partisans, hein, c'est comme tout, hein, chacun voit midi à sa porte. Moi perso, je suis pas fan d'avoir le frolic qui soit complètement collé à l'hameçon. Alors peut-être que j'ai tort, hein. Je sais que les pêcheurs au cou l'utilisent, donc c'est que ça doit fonctionner. Pour ma part, je l'ai jamais essayé, mais je l'ai envisagé, et c'est pour ça que j'ai des petits élastiques. Le jour où il y a des poissons peut-être un peu tatillons, le fait qu'en gobant, ils se piquent beaucoup plus rapidement, ça sera peut-être plus efficace. Ça, c'est encore une autre variante, avec les petits élastiques, ça peut être pas mal, puis c'est facile à poser, et puis ça prend pas de temps. Voilà encore un des montages, je ne cache pas mes petites notes, je regarde si j'ai rien oublié. Donc les montages, fixation sur cheveux simple, cheveux avec la boucle, la variante avec un bas de ligne, donc qu'on peut venir mettre un petit stop ici pour avoir une plus grosse bouchée. Et puis donc ce petit montage avec les élastiques, pourquoi pas. Donc voilà au niveau des montages, voilà on va dire les 4 principales, il y en a peut-être d'autres, hein. Il y en a peut-être qui ont peut-être innové aussi avec d'autres montages. Moi c'est les 4 principales manières de fixer un frolic sur un hameçon. Et ça marche très bien comme ça et c'est efficace. Le seul gros problème du frolic, je vous dis, c'est sa dissolution dans le temps. Dans une eau qui commence à se réchauffer, ben, au bout de 2 heures, il faut remonter les montages. Alors, il y a un de mes abonnés, il m'excusera, je me rappelle plus son nom, qui m'avait donné la solution. Alors, à tester, ça peut marcher très bien. Vous pré-percez vos frolics déjà, ceux que vous allez utiliser dans une session de pêche une semaine après ou tout ça. Vous les pré-percez, bien, et après, vous les laissez à l'air libre sécher. Donc ils vont devenir du coup beaucoup plus durs. Il n'y aura pas de difficulté pour les percer parce que le trou sera déjà fait. Donc vous aurez juste à lécher et du fait qu'il aura séché et qu'il sera beaucoup plus dur, il va avoir potentiellement une durée dans l'eau beaucoup plus longue. Donc tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs je remercie cet abonné-là pour avoir fait cette remarque-là. Pourquoi pas pré-percer le frolic et le laisser sécher pour qu'il durcisse et donc du coup il durera plus longtemps que ça. C'est une astuce aussi et je le remercie de l'avoir proposé, de nous l'avoir soumis en partage. Donc voilà pour ce qui est de léchage des frolics. Après, comment on va agrémenter ce petit frolic sur le cheveu? Qu'est-ce qu'on peut mettre à côté et autour pour justement booster? Je ne vais pas vous l'apprendre. La solution que moi j'utilise le plus, pour 2 raisons, c'est
le filet soluble. Alors vous avez, au travers d'une de mes vidéos, je vous ai donné un bon plan pour le soluble sur eBay, un vendeur eBay. Recherchez dans mes vidéos, vous la retrouverez. C'est une vidéo sur eBay où c'est un vendeur anglo-saxon qui vend le filet soluble par 50 mètres voire 100 mètres à un prix canon. Moi jusqu'à présent, alors à quelques centimes près, on peut trouver les mêmes prix sur AliExpress. Mais moi j'ai confiance en ce monsieur-là, il me vend du bon soluble, et puis voilà, j'ai l'habitude de travailler avec lui, puis j'en suis content, donc je continue avec lui. À 2-3 centimes près, c'est pareil que sur AliExpress, mais AliExpress est quand même 2-3 centimes au mètre plus cher. Donc je reste avec mon vendeur eBay. Ça c'est la première solution, c'est de faire des sticks en filet soluble avec des froliques à l'intérieur. Deux solutions de mettre les froliques, soit vous les prenez et puis vous les cassez dans la main, et en les cassant comme ça, systématiquement, vous allez vous retrouver avec 4 petits morceaux de froliques. Moi, je mets les 4 morceaux dedans, je bourre bien, et ça fait un petit stick avec des froliques cassés en 4. Donc, ils vont avoir une dissolution un peu plus rapide. C'est ce que j'utilise dans 80% des cas en rivière. Je préfère des petits morceaux de froliques plutôt que de la poudre. Au niveau de la dispersion, ça durera un peu plus longtemps quand même avec un frolique cassé en 4 plutôt qu'avec de la poudre. Néanmoins, vous pouvez très bien faire des sticks comme je vous l'ai montré. Donc vous mettez à peu près 7 ou 8, pas plus, 7 ou 8 froliques qu'après vous compressez bien. Vous allez avoir un stick à peu près, de cette taille-là. Donc ce qui est bien. Pour la rivière, c'est bien. Pourquoi j'utilise beaucoup des sticks? C'est un amorçage de zone, donc pour la pêche au spot c'est pratique, vous amorcez vraiment au pied de l'hameçon. L'autre avantage, je ne vous le cache pas, c'est que moi le stick il me sert beaucoup d'anti-emmêleur, parce qu'une fois qu'on a fixé, moi je fixe le haut de mon stick sur le plomb, sur l'agrafe plomb, et je viens après piquer mon hameçon dans le bas. Voilà, ce qui fait que mon montage, il va se présenter comme ça au fond de l'eau, il est piqué, et au moins je suis sûr que quand il va se déposer dans l'eau, il sera pêchant. Il ne va pas s'en mêler. Alors, les risques d'emmêlage sont quand même atténués maintenant quand on met les petites tétines comme ça. Ça maintient la rigidité du bas de ligne, surtout en fluorocarbone. Mais le risque zéro n'existant pas, j'augmente encore mes chances d'avoir un montage pêchant en fixant le haut du stick sur le plomb et je viens piquer mon hameçon sous le stick. Et là, je suis sûr que le montage est pêchant. Si c'est en période où il y a encore des saletés au fond, je vous conseille même de mettre un petit flocon soluble sur la pointe de l'hameçon pour le protéger davantage. Et là, vous êtes sûr que quand vous avez tendu votre canne, que vous avez allumé votre détecteur, le montage à 95%, il est pêchant. Il n'y a pas de risque qu'il soit emmêlé. Donc voilà pourquoi j'utilise les sticks là. C'est vraiment deux avantages pour moi. Donc la première solution, comme je l'ai dit, c'est de casser le frolic en 4. La deuxième solution, qui est bien aussi, c'est d'utiliser, je pense qu'aujourd'hui tout bon pêcheur en a, c'est ce qu'on appelle un crusher. Ça se trouve pour une dizaine d'euros, vous l'avez. Après, si vous prenez les marques, évidemment, vous allez acheter 15 ou 20 euros, mais ça, c'est votre problème. Le crusher, il permet de broyer à peu près tout et n'importe quoi. Des bouillettes, du frolic, des graines. Vous mettez dedans, vous refermez, vous tournez comme ça une dizaine de fois et après, vous vous retrouvez avec de la poudre. Et là, vous pouvez mettre votre poudre dans le stick, bien serré, et là ça vous fait un stick qui va diffuser beaucoup plus vite parce que là forcément toutes les odeurs de protéines, de viande, etc. vont se diffuser beaucoup plus rapidement dans l'eau, donc ça peut être beaucoup plus attractif. Je pense que c'est extrêmement efficace de crusher en étang parce qu'il n'y a pas de mouvement d'eau. En rivière, avec le courant plus le passage des bateaux, je pense que le stick il doit pas durer très longtemps, mais pour une pêche au spot et pour une pêche rapide de quelques heures, ça peut être beaucoup plus instantané et beaucoup plus attractif que de mettre des èches entières en amorçage. Donc voilà, ça c'est toujours accompagner les froliques d'un stick, de bouillettes écrasées ou de bouillettes crushées. Il y a une autre solution également que j'utilise régulièrement. Sur l'hameçon, je mets un filet soluble. Ça c'est pareil, c'est du soluble en fil. Vous prenez un morceau à peu près comme ça de fil et vous allez y mettre une douzaine, 10 ou 12 froliques dessus que vous accrochez à l'hameçon. Et vous lancez ça comme ça. Ça va vous permettre, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir un amorçage ciblé, mais avec des èches entières. Donc elles vont rester un peu plus longtemps à se dilater. L'amorçage sera un peu plus long, peut-être plus efficace, je ne sais pas. Mais ça, c'est quelque chose que j'utilise et vous pouvez très bien coupler les deux. Si vous voulez mettre toutes vos chances de vos côtés pour avoir un amorçage bien précis et efficace, rien ne vous empêche de mettre
un petit stick avec 6 ou 7 froliques broyés. Et à côté de ça, vous rajoutez sur l'hameçon 7-8 froliques accrochés à un fil soluble. Ça double, ça se fait régulièrement, hein, on voit des pêcheurs qui utilisent les deux. Ça fait vraiment un bon amorçage sur la zone de pêche, enfin sur le poste de pêche, sur l'endroit où est tombée votre éche. J'avais récupéré sur internet, je ne sais plus quel est le nom de ce youtubeur, qui avait donné une astuce, parce que malgré tout, toutes ces petites choses-là, les solubles, ça coûte quand même un petit peu de pognon. Et vu que le frolic, il faut relancer très régulièrement, il avait donné une petite variante en disant « Eh ben moi, j'utilise un autre système. » Alors franchement, c'est super bien. Vous prenez un élastique. Vous allez accrocher votre élastique sur votre agrafe plomb. Sur votre clip plomb, pardon. Vous l'accrochez, ce qui fait qu'il va pendre comme ça à côté de l'hameçon. Au niveau visibilité, c'est pas gênant, il n'y a pas de problème. Et vous allez l'étirer. Donc ça, il faut le faire avec le bas de ligne monté sur la canne. Hein. Vous l'étirez. En étant étiré comme ça, vous allez pouvoir mettre une dizaine de froliques. Bien, il faut absolument que l'élastique soit étiré. Vous mettez une dizaine de froliques dessus. Et une fois que vous avez mis vos 10 froliques, vous allez mettre comme un système de stop bouillette. Au lieu de mettre un stop bouillette, vous allez mettre, alors là il est emballé, mais vous allez mettre un morceau de sucre. Alors vous pouvez mettre un morceau de sucre ou vous pouvez mettre, comme il le conseillait, les petits gâteaux pour chiens. Vous savez, des petits gâteaux qui se dissoutent assez rapidement dans l'eau. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui va maintenir les froliques pendant quelques secondes et après ça va se dissoudre. Donc moi je mets des morceaux de sucre. Alors là je vous fais la démo comme ça, mais voilà, vous mettez votre morceau de sucre comme ça. Sans le papier. Hein. Et donc, votre montage va arriver dans l'eau comme ceci. Le sucre va fondre, il va mettre une dizaine de secondes pour fondre, et quand il va fondre, qu'est-ce qui va se passer? Tac, il va faire ça. L'élastique va se rétracter, et tous les froliques qui étaient dessus vont se retrouver éjectés, et donc sur la zone d'amorçage. L'avantage, c'est aussi efficace que les sticks, la seule chose c'est que ça c'est réutilisable à l'infini. Parce que quand vous pêchez au frolic dans une eau à 15 degrés, que vous faites une session de 24 ou 48 heures ou même une journée, des sticks, vous allez en faire une bonne quinzaine. Donc quinzaine à chaque fois du stick, du fil soluble, ça peut coûter du pognon. Donc si vous pêchez vraiment au frolic et vous êtes amené à le faire régulièrement, utilisez le système de l'élastique, c'est une super solution. Dès que le sucre se dissout, le petit gâteau, les frolics qui sont dessous, tac, ça fait ça, et tous les frolics tombent dans le prolongement de votre montage. Donc ça, c'est une super solution. Je le remercie beaucoup. J'ai plus son nom. Je suis désolé. Je devrais noter des fois les noms pour les remercier. Mais ça, c'est une super variante et c'est vachement bien. Donc voilà un petit peu pour la première partie de cette vidéo. Quel type de montage on peut utiliser sur un frolic? Quelle accoutumance avoir, pas quelle accoutumance, quel accompagnement en termes d'amorçage on peut avoir avec ça. Et je peux vous assurer que vous ferez du poisson avec ça. Dans la deuxième partie de la vidéo que je ferai un peu plus tard, je vais vous présenter toutes les variantes qu'on peut faire à base de frolic. Comme je l'ai dit, on ne va pas parler de bouillette au frolic. Il y a plein de youtubeurs qui ont fait des super vidéos, notamment mon copain Carpmaniac, Franck. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la deuxième partie, parce que je trouve que c'est la vidéo la plus complète pour la recette de bouillette au frolic. D'ailleurs, le nombre de vues qu'il a sur cette vidéo prouve bien que sa vidéo est de très très grande qualité, et les explications également. Moi, je ne vous parlerai pas de bouillette au frolic. Par contre, je vais vous parler, on parlait de la dissolution rapide de ça. Et il y a un moyen de faire durer le plaisir, comme on dit, c'est non pas de faire des bouillettes au frolic, mais de faire des bouillettes de frolic. Petite variante, elle est là. Et je vous montrerai, ça c'est pareil, je l'ai récupéré sur internet, et je trouve que c'est une super idée pour pouvoir durer un peu plus longtemps pendant la pêche. Et au lieu de pêcher avec un frolic qui va durer 1 heure, 1 heure 30, là vous allez pouvoir pêcher 3-4 heures avec le même produit. Et pourtant, ça sera un frolic. Mais aménagé d'une autre manière. Et vous verrez que c'est pas mal efficace et c'est super. Et on le fera ensemble lors de la deuxième vidéo que je vais essayer de tourner la semaine prochaine. L'autre chose aussi que je vais vous parler, c'est comment faire un boost, un dip, tout simple, pour pouvoir justement augmenter l'attractivité de vos frolics. Ça c'est pareil, on va le faire dans la deuxième partie de la vidéo. Et vous verrez que c'est des petites astuces qui sont pas mal et ça marche super bien, je les ai testés. Le boost, il est quand même très indispensable, c'est important d'en avoir. Et là, c'est une petite recette toute simple avec des produits que vous trouverez en grande surface et ça coûtera beaucoup moins cher que d'acheter des boosts dans le commerce spécifique. Voilà. Le frolic, première partie, c'est terminé. La deuxième partie, je vous la tourne dès que possible.
Merci de votre attention les amis. J'espère que pour les novices, ça vous aura beaucoup servi, tous ces conseils que je viens de vous donner. Pour les expérimentés, c'est des fois des petites piqûres de rappel, ça fait pas de mal. Et puis ma foi, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, on vient de passer les 663 abonnés, donc je suis super content, c'est une vraie récompense pour moi, votre fidélité. Et puis ma foi, à bientôt pour de nouvelles aventures, la deuxième partie de la vidéo devrait arriver très vite. À ciao les amis.